Les essentiels du Sénat. L'influence des cabinets de conseil, un phénomène tentaculaire. Accenture, Capgemini, McKinsey. Au quotidien, des cabinets privés conseillent l'État dans sa stratégie, son organisation et ses infrastructures informatiques. L'expertise de ces cabinets a ainsi été sollicitée sur la plupart des grandes réformes du quinquennat et lors de la crise de la Covid. Cette pratique soulève deux questions, la souveraineté de l'État face à des organismes privés, d'une part, et la bonne utilisation des deniers publics, d'autre part. Pour y voir plus clair, le Sénat avait créé en novembre dernier une commission d'enquête relative à l'influence croissante de ces cabinets de conseil sur les politiques publiques. Arnaud Bazin en était le président et Éliane Assassi la rapporteure. Le 17 mars 2022, celle-ci a rendu publiques ses conclusions. Le rapport révèle que les dépenses de conseil de l'État ont dépassé le milliard d'euros en 2021. Entre 2018 et 2021, les dépenses de conseil des ministères ont plus que doublé. La commission d'enquête indique que les livrables des consultants sollicités ne donnent pas toujours satisfaction. Or, une journée de consultant coûte en moyenne 1 528 € à l'État. La commission d'enquête a pu mesurer également le degré d'influence de ces cabinets privés sur les prises de décision au sein des ministères. Leur rôle consiste à proposer des scénarios arbitrables, mais ceux-ci sont le plus souvent orientés. Cette priorisation des scénarios par les cabinets de conseil réduit d'autant plus la marge de manœuvre des responsables publics. Concernant l'opacité qui entoure souvent ces prestations de conseil, la commission d'enquête recommande notamment qu'elles soient présentées dans le bilan social unique, pour permettre aux représentants des agents publics d'en débattre. Pour mieux encadrer et limiter le recours à ces organismes privés, elle se prononce en outre en faveur d'une évaluation systématique des prestations de conseil, et plaide aussi pour l'élaboration d'un plan de réinternalisation des compétences au sein des ministères. Parallèlement, il convient selon la Commission de renforcer les règles déontologiques des cabinets de conseil, en imposant une déclaration d'intérêt aux consultants afin que l'administration puisse prévenir les risques de conflit d'intérêts. Cette déclaration serait contrôlée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport.